Bienvenue à tous, je me présente, donc je suis Lydia Manchado, chargée de communication chez Sonema. Je suis ravie de vous accueillir pour notre webinaire « Sécuriser l'écosystème des paiements en ligne, exigences de la certification PCI DSS et meilleures pratiques ». Pour que le webinaire se passe au mieux, je vous redonne quelques petites règles qui ont été mises en place, à savoir que vos micros et vos caméras ne sont pas activés. Vous pouvez néanmoins interagir avec nous en nous posant toutes vos questions via les deux petits formulaires de chat et de discussion et de questions-réponses dans l'application Zoom. Le webinaire est enregistré avec vos questions et je vous transmettrai le lien pour la consultation ainsi que la présentation à la fin du webinaire. Notez que vous recevrez un petit questionnaire qui vous prendra quelques minutes, mais qui est très important pour nous car il nous permettra d'améliorer nos prochaines sessions. Je vous remercie par avance de prendre le petit temps pour le remplir. Cette présentation devrait durer environ 40 minutes. Nos experts vont donc vous présenter en quoi consiste l'obligation de certification PCI DSS, les risques encourus en cas de non-conformité. Ils vous présenteront également les différentes exigences à respecter et vous présenteront l'accompagnement et les offres de services que Sonema peut mettre à votre disposition dans cette démarche de cybersécurité. Je vais laisser la parole à Maxime Vergnol et Marc-Alexandre Centraux, deux de nos experts en cybersécurité, qui vont vous présenter tout ceci. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour assister à notre webinaire qui aujourd'hui va être dédié aux meilleures pratiques pour une certification PCI DSS réussie en accompagnement de Sonema et de ses experts. Alors un petit mot sur notre entreprise, même si la plupart d'entre vous êtes déjà clients de Sonema. Donc Sonema existe depuis maintenant 30 ans. Historiquement, nous sommes un intégrateur opérateur de réseau à l'international, aussi bien pour desservir des communications en termes de connectivité satellite, VSAT, que terrestre. Et parallèlement à cette activité historique, nous avons également deux verticales de croissance, que sont l'hébergement, avec notamment un data center qui nous appartient, situé dans le sud-est de la France, à Fréjus, qui est certifié PCI DSS, et également, et c'est le thème d'aujourd'hui que l'on va aborder, des offres cybersécurité. Alors pour ma part, je suis Maxime Vergnol, chef de produit sécurité chez Sonema. En quelques mots, mon rôle au quotidien consiste à me renseigner sur les tendances du marché, pour faire de la veille, afin de construire, entretenir et challenger des offres en cybersécurité, et surtout en faire la promotion, en interne, auprès des commerciaux, des ingénieurs avant-vente, et surtout en externe, auprès de vous, les clients et les prospects. Je laisse à présent se présenter Marc-Alexandre, mon co-animateur. Et bonjour, merci à tous. Merci à toi Maxime. Je suis Marc-Alexandre Centraux, donc je suis coordinateur sécurité au sein de la Sonema. Et tout au long de l'année, je m'occupe plus particulièrement du renouvellement de notre certification PCI DSS. Merci Marc-Alexandre. Alors d'après vos profils, je vois qu'il y a une majorité de DSI, beaucoup d'administrateurs réseau, quelques RSSI, beaucoup de directeurs IT. Donc j'imagine que le concept de PCI DSS vous est relativement familier. Donc je serai très court sur la définition du concept. En résumé, quand on parle du PCI DSS, on fait référence à tout un ensemble de normes qui existent depuis maintenant bientôt 20 ans, donc établies en 2004, par le consortium PCI. Donc c'est un regroupement des éditeurs de cartes bancaires, Visa, Mastercard, American Express. Autrement dit, le PCI s'applique à toutes les banques qui souhaitent émettre des cartes bancaires qui vont être acceptées dans le réseau Visa et ou Mastercard. Donc plus spécifiquement, le PCI va s'appliquer à tous les acteurs, quels qu'ils soient, indépendamment de leur taille, de leur pays, à condition qu'ils stockent, qu'ils traitent et ou qu'ils communiquent des données sensibles du titulaire de carte bancaire. Une précision importante, et cela vous concerne directement parce que vous êtes en exclusivité uniquement des banques, c'est la banque qui va être garante du respect de la conformité des entreprises avec qui elle travaille. Donc ça peut être par exemple des prestataires de services, notamment des éditeurs de logiciels, ou encore des constructeurs d'équipements, par exemple des TPE, des HSM, des GAPDAB, d'où l'intérêt pour vous, en tant que banque, d'avoir une visibilité complète sur les personnes avec qui vous travaillez, et surtout d'avoir un droit de regard pour savoir si elles respectent elles-mêmes les normes PCI DSS. Alors le PCI, c'est un standard international qui s'applique dans tous les pays, mais qui a de plus en plus des résonances en Afrique,
donc sur le continent global, aussi bien Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Maghreb et Afrique du Sud. Et les banques centrales, justement, on peut citer le cas de la COBAC, qui commence à s'emparer du sujet. Donc la COBAC, c'est la Commission bancaire de l'Afrique centrale et de l'Ouest, et qui est soucieuse de protéger ses membres, donc les banques et les établissements de crédit qui dépendent d'elle, proactivement contre les cyberattaques, parce qu'on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses et qu'elles font de plus en plus de dégâts. Alors la COBAC recommande concrètement de plus en plus d'avoir une politique de mot de passe qui va être forte, donc changer régulièrement, de procéder à des tests de pénétration, de type pen test ou penetration testing en anglais, et surtout de cloisonner son réseau pour éviter justement qu'une cyberattaque puisse se propager. Et ce sont, vous allez le voir, des bonnes pratiques quand on souhaite être certifié PCI DSS, et ça va être le cœur du sujet. À noter, et c'est important, qu'aujourd'hui il s'agit d'une recommandation, et qu'à partir de 2024, la COBAC va avoir un pouvoir beaucoup plus coercitif, avec notamment un pouvoir de sanction. Mais le montant, pour l'instant, n'a pas encore été communiqué. Alors justement, maintenant que l'on connaît les risques, en cas de manquement, on peut aborder les conséquences qu'il peut y avoir quand on ne répond pas au moins complètement au référentiel PCI. Alors vous l'avez compris, le PCI entend protéger les transactions par carte bancaire contre tout type de malversation, fraude, vol, usurpation d'identité ou exfiltration de données. Et lorsque ce n'est pas le cas, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être immédiates et très sévères, notamment lorsqu'on subit une cyberattaque. Alors c'est par exemple le cas quand le SI est paralysé, donc le système d'information ne permet pas aux collaborateurs ni à l'entreprise de travailler, donc il est impossible de générer des revenus. Et c'est ce qu'a vécu, on ne la citera pas, une banque fin février 2023, située en Afrique centrale, qui a été victime d'un malware avec un ransomware, donc c'est une demande de rançon. Les pirates ont demandé 10 millions d'euros, la banque a refusé de payer, et quelques jours plus tard, un ensemble de fichiers de base de données comportant 300 000 comptes, avec les identifiants, nom, prénom, adresse, également le mot de passe, ont été communiqués et mis accessibles sur le dark web. Donc au-delà de cette conséquence qui fait déjà beaucoup de dégâts, il peut y avoir 3 autres impacts qui peuvent aussi se surajouter, notamment des pénalités qui peuvent être infligées par le conseil PCI. Donc le montant est très large, ça peut varier de 5 000 $ à 100 000 $ par mois. Et au niveau des critères pour définir ces pénalités, le PCI prend en compte le nombre d'anomalies, le délai de remédiation, le nombre de transactions qui ont été impactées, et surtout le nombre de clients impactés. Ça, c'était le deuxième impact. Le troisième, qui peut aussi se cumuler, et c'est celui qui est un des plus importants, parce que c'est l'image et la réputation. Et on sait qu'il faut beaucoup de temps pour redorer son image. Alors, l'image, c'est auprès des clients, mais surtout auprès des agences de notation qui ont le pouvoir de dégrader la crédibilité d'une banque en jouant notamment sur sa note de crédit. Et enfin et surtout, le dernier impact, c'est celui directement sur le chiffre d'affaires, avec des résiliations à prévoir de la part des clients et la difficulté de séduire des nouveaux clients. Alors, je laisse à présent la parole à Marc-Alexandre pour entrer dans le vif du sujet et pour vous montrer en quoi consistent les exigences du PCI DSS et ensuite comment Sonema pourra vous accompagner. Merci. Alors déjà, avant tout, il faut savoir que la norme PCI repose sur 6 principes clés, à savoir donc développer et maintenir un réseau sécurisé, protéger les données des titulaires de cartes, maintenir bien sûr un programme de gestion de vulnérabilité, mettre en place des mesures rigoureuses de contrôle d'accès, surveiller et tester régulièrement les réseaux et enfin maintenir une politique de sécurité de l'information. Alors ces exigences qu'on va dérouler, elles s'appliquent à votre activité et dépendent essentiellement de votre niveau de conformité et de votre type d'intégration. Alors, on va voir qu'il y en a des plus ou moins longues à mettre en place et des plus ou moins simples. On va déjà commencer par la première, c'est-à-dire installer, configurer un pare-feu pour protéger les données des titulaires de cartes. Donc, il constitue en soi une première ligne de protection de votre réseau dans lesquelles nous devons établir des règles sur ceci, ainsi que sur les routeurs pour autoriser et refuser les accès réseau. Ces règles de configuration doivent être revues au moins 2 fois par an. Pour la seconde, donc, bien sûr, ne jamais utiliser les mots de passe ou autres paramètres de sécurité par défaut fournis par les fournisseurs, définis par le fournisseur. Il faut savoir que la plupart des équipements réseau qu'on reçoit sont livrés avec des paramètres par défaut, tels que des noms d'utilisateurs, des mots de passe ou d'autres paramètres de configuration non sécurisés.
Ceux-ci sont facilement retrouvables sur Internet et sont même publiés dans les notices d'utilisation. Pour la troisième, on doit bien sûr protéger les données stockées des titulaires de cartes. Il s'agit ici de l'exigence la plus importante de la norme. Vous devez connaître toutes les données que vous allez stocker, ainsi que leur emplacement et leur période de conservation. Celles-ci doivent être cryptées à l'aide d'algorithmes, comme de l'AES 256, du RSA 2048, ou bien tronquées ou tokenisées. Pour la 4, chiffrer la transmission des données des titulaires de cartes sur le réseau public ouvert. Elle rejoint un peu l'exigence 3, à savoir qu'on doit sécuriser les données des cartes lorsqu'elles sont transmises sur un réseau ouvert ou public. Donc un cryptage des données avant leur transmission est nécessaire pour limiter justement la probabilité que ces données soient compromises. Pour la 5, protéger les systèmes donc, contre les logiciels malveillants et mettre à jour régulièrement des logiciels ou programmes antivirus. Une solution antivirus doit être déployée sur tous les systèmes, y compris postes de travail, ordinateurs portables, y compris aussi les appareils mobiles, que vous pouvez utiliser pour justement accéder au réseau local à distance. Vous devez aussi vous assurer que ces programmes soient bien mis à jour régulièrement. Pour la numéro 6, on doit bien sûr développer et maintenir des systèmes et des applications sécurisées. On doit pouvoir définir et mettre en œuvre un processus permettant d'identifier et de classer les risques de vulnérabilité de sécurité dans l'environnement PCI-DSS par le biais de sources externes fiables. Ces correctifs sont à appliquer à la fois au système d'exploitation, au pare-feu, au routeur, au logiciel, aux bases de données, bien sûr, aux terminaux de point de vente. La 7, qui rejoint un peu la 8 aussi, on doit limiter l'accès aux données des titulaires de cartes uniquement en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, les fournisseurs de services et les commerçants doivent être en mesure d'autoriser ou de refuser l'accès à des données titulaires de cartes. Vous devez disposer d'une liste documentée de tous les utilisateurs, de tous leurs rôles qui doivent accéder à l'environnement des données de carte. Cette liste doit contenir pour chaque rôle sa définition, son niveau de privilège, le niveau de privilège attendu aussi, et les ressources des données permettant à chaque utilisateur d'effectuer des opérations sur les données de carte. La 8, attribuer un identifiant unique à chaque personne disposant d'un accès informatique. Donc là, chaque utilisateur autorisé doit avoir un identifiant unique et un mot de passe assez complexe. À chaque fois qu'une personne accède aux données des titulaires de carte, cette activité peut être donc retracée jusqu'à un utilisateur connu et la responsabilité peut être maintenue. Pour la 9, on parle de l'accès physique, donc restreindre l'accès physique aux données des titulaires de carte. Sans contrôle physique, donc des personnes non autorisées pourraient rentrer, pour accéder aux locaux, aux installations, pour voler, désactiver, interrompre ou même détruire des systèmes critiques. Donc on utilise pour ça des caméras, des contrôles d'accès électronique pour surveiller tout ce qui est port d'accès de ces lieux. Ces enregistrements et ces logs doivent être conservés pendant au moins 90 jours. Donc on doit mettre en place un processus d'accès qui permet de distinguer les visiteurs autorisés des employés. Pour la 10, on doit suivre et surveiller tous les accès aux ressources réseau et aux données des titulaires de cartes. L'aspect monitoring est toujours extrêmement important. Donc la sauvegarde des logs est donc nécessaire. Ils doivent être examinés au moins une fois par jour et un serveur temps aussi est nécessaire et ces logs doivent être conservés 1 an minimum. Pour la 11, on doit tester régulièrement les processus et les systèmes de sécurité. Donc, une analyse de vulnérabilité interne ainsi qu'un scan des réseaux sans fil doit être effectué au moins une fois par trimestre et un bêta test tous les ans est obligatoire ou après tout changement significatif sur notre réseau. Et pour la dernière, la plus longue à mon sens, donc maintenir une politique et un programme de sensibilisation à la sécurité des informations sur l'ensemble du personnel. Donc, elle est consacrée à la mise en œuvre et au maintien des politiques de sécurité de l'information pour tous les employés et autres parties concernées. La politique de sécurité
des informations doivent être révisées au moins une fois par an et diffusées à tous les employés, vendeurs et sous-traitants. Les utilisateurs doivent lire la politique et la reconnaître. Cette exigence, elle nous oblige à une évaluation annuelle et formelle des risques qui identifie les actifs critiques, les menaces et les vulnérabilités, une formation de sensibilisation aux utilisateurs, une vérification aussi des antécédents des employés et une revue de la gestion des incidents. Je te laisse la parole, Maxime, pour la suite. Merci Marc-Alexandre. Donc vous l'avez vu, le référentiel PCI est complet, il est très dense parce qu'il couvre tous les risques opérationnels, et notamment les 3 grands risques en cybersécurité, la confidentialité, donc s'assurer que seul le destinataire autorisé peut accéder au contenu. Le second grand risque, c'est l'intégrité, s'assurer que le contenu du message n'a pas été modifié. Et le troisième grand risque que le PCI DSS couvre, c'est l'accessibilité, donc s'assurer que les données sont accessibles en tout temps, à tout instant. Alors justement, le PCI DSS, c'est un ensemble de 12 exigences, comme vous l'a montré Marc-Alexandre, mais qui sont elles-mêmes décomposées avec ce que l'on appelle des points de contrôle, et il y en a au total 300. Alors à partir de maintenant, et c'est là vraiment le cœur du sujet, on va essayer de vous montrer dans quelle mesure Sonema peut vous accompagner dans une démarche de certification PCI DSS. Alors, avec toute l'humilité dont on est capable, nous sommes certifiés depuis 2018, avec un renouvellement qui est annuel, qui se passe très bien chaque année, ce qui nous permet d'en parler en connaissance de cause, et surtout d'être un interlocuteur de confiance. Alors l'accompagnement, par Sonema peut prendre 3 dimensions, avec des composantes qui sont complémentaires. Le premier accompagnement, c'est à travers les technologies. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est le data center qui nous appartient, qui est situé à Fréjus, dans le sud-est de la France, et qui permet de vous stocker les données dans un cadre certifié conforme PCI. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus pour une visite, lorsque vous le souhaitez. La seconde composante de l'accompagnement, au-delà de la technologie, c'est à travers les solutions de mise en conformité PCI, qui peuvent être, par exemple, fournies et opérées par Sonema. On va vous montrer dans quelques instants la matrice des solutions. Et la troisième composante de l'accompagnement, c'est à travers les processus. Et à ce titre, je laisse justement la parole à Marc-Alexandre pour vous partager son retour d'expérience en qualité de référent PCI DSS. Oui, donc pour moi, je veux dire, le renouvellement de la licence, la certification PCI DSS, c'est avant tout chronophage. On a des suivis réguliers, des procédures très strictes à suivre. C'est aussi avant tout beaucoup de documentation et de veille, tout ce qui concerne attaques majeures, phishing pour les employés, la prévention surtout, très importante. Mais il faut surtout ne pas oublier les coûts de la certification, tout ce que ça implique, tout ce qui est pentest, nos outils de scan, l'infrastructure, la supervision, pour avoir justement un monitoring efficace, et bien sûr tout ce qui est antivirus. Je te laisse pour la suite, Max. Alors je demande, avec toutes les informations qu'on vous a partagées jusqu'à présent, le fait que Marc-Alexandre ait insisté sur le fait que le PCI est un process qui est long, chronophage, complexe, qui demande aussi beaucoup de ressources humaines et financières, il ne faudrait pas tomber dans le piège en se disant que c'est un challenge qui est insurmontable, et au contraire, on va essayer de vous démontrer pourquoi, et surtout vous rassurer, vous accompagner. Alors justement, le PCI DSS, ce sont un ensemble de règles qui sont logiques entre elles, et qui surtout vont dépendre par granularité de la typologie de banque, et qui en fait va dépendre plus concrètement du nombre de transactions que vous comptez réaliser chaque année. Donc par exemple, si vous comptez réaliser 1 million de transactions bancaires par an, au lieu d'un rapport de conformité, qui effectivement est très lourd, très complexe, un simple questionnaire d'auto-évaluation va suffire. À cela, et ça c'est plutôt une bonne pratique, il faut ajouter un scan de vulnérabilité trimestriel qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble des vulnérabilités qui pèsent sur votre système d'information. À noter que le scan de vulnérabilité s'applique pour le PCI DSS, mais concerne aussi un autre type de référentiel, notamment ISO 27001, et peut s'appliquer à tout type de client, quel que soit son degré de maturité. Alors justement, à ce titre, pour vous familiariser un petit peu plus avec le contenu du PCI, nous vous invitons à consulter le référentiel PCI, donc 3.2.1, et regarder quelles sont les attentes, quels sont les points de contrôle, et de cocher les attentes que vous pensez déjà aujourd'hui maîtriser. Le but, c'est d'avoir un guide, un référentiel, qui vous permettra au cours du temps de voir votre avancement. Alors justement, en termes d'avancement et en termes d'accompagnement par Sonema à travers ces solutions majeures qui permettent de couvrir le PCI DSS,
on a fait le travail de créer une matrice avec les exigences qui sont prérequises et les solutions technologiques qui peuvent être associées pour répondre à ces problématiques. Alors Sonema, c'est avant tout un intégrateur de solutions, donc qui peut vous aider sous forme de prestations lors de la phase de build, que ce soit le déploiement, la mise en service, la configuration, et également un accompagnement opérationnel, par exemple en assurant le support et éventuellement l'infogérance. Le but de ce webinaire, c'est simplement de vous donner des pistes, donc on n'aura pas le temps de développer chacune des solutions. En revanche, j'espère que vous poserez des questions pour qu'on puisse aller plus dans le détail, et on vous enverra également aussi le support de présentation pour le consulter à tête reposée. Par contre, je peux vous donner quelques exemples de solutions qui sont associées à des besoins. Alors, le plus important, c'est évidemment le premier, installer et gérer la configuration de ces pare-feux. Pour cela, il faut être équipé d'équipements, donc notamment des Next Generation Firewall, qui, à la différence des firewalls historiques, vont être capables d'avoir une analyse comportementale, donc vont être dotés d'une certaine intelligence pour pouvoir déceler les comportements qui sont suspicieux. À noter que Sonema est revendeur d'équipements, Palo Alto, Cisco, Checkpoint, Fortinet, avec des tarifs préférentiels parce que nous sommes référencés comme partenaires auprès de Fortinet. Donc on saura être compétitif et vous accompagner du mieux qu'on peut. Et également, la deuxième solution qui est très importante, c'est la deuxième, c'est la sensibilisation. Donc la sensibilisation, c'est capital parce que le facteur humain, c'est la porte d'entrée d'une cyberattaque dans 95% des cas. Donc souvent, ça vient des failles humaines. L'humain, très souvent, n'est pas suffisamment sensibilisé, donc il ne connaît pas les bonnes pratiques, d'où l'intérêt à la fois de sensibiliser l'humain, donc l'utilisateur final, et surtout l'administrateur réseau, pour imposer aux collaborateurs que les mots de passe soient changés régulièrement, et que le collaborateur en choisisse un qui est difficile à trouver, notamment qui a beaucoup de caractères, et avec des caractères spéciaux, de préférence. Alors, dans cette dernière partie, on a fait l'exercice de vous aider du mieux qu'on peut en imaginant quelles seraient les solutions qui vous correspondraient en fonction du degré de maturité. Donc, on a classé les degrés de maturité en 3 catégories, faible, intermédiaire et élevé, et l'intérêt est de vous équiper en solutions de cybersécurité en suivant le plus possible cette chronologie. Par exemple, ce serait relativement peu pertinent, voire même contre-productif, de commencer à s'équiper par un SOC, alors même que vous n'êtes pas préalablement équipé d'un puits de données, notamment un SIEM, également de l'endpoint protection, et surtout d'une segmentation du réseau. Parce que le SOC, c'est vraiment la pierre angulaire de la cybersécurité, la solution la plus évoluée, et qui permet justement de récupérer un puits de données à partir du SIEM. Donc, j'espère qu'on aura également aussi la possibilité de rebondir sur ce tableau pour répondre à vos questions. Le webinaire touche à sa fin. J'espère qu'on a pu répondre à vos attentes et nous sommes prêts pour la partie des questions-réponses. Alors, je vais reprendre la parole, effectivement. Donc, nous avons eu plusieurs questions et celles pour lesquelles nous n'aurons pas pu répondre, nous reviendrons vers vous par la suite. Donc, la première question de M. Wembe Richard, qui demande combien de temps est nécessaire pour être certifié. Disons que tout dépend du niveau déjà de certification de l'entreprise. La première, enfin, je veux dire, le plus long, c'est la première année où on doit faire tout ce qui est documentation, tout ce qui est politique de sécurité, de l'information. Si on ne se fait pas accompagner, on peut mettre on peut mettre 1 an et demi. Tout dépend aussi du nombre de personnes qui travaillent dessus. Après, tout ce qui est renouvellement de la certification, ça prend beaucoup moins de temps et c'est un travail sur toute l'année avec un planning bien sûr à respecter, mais je veux dire, c'est moins, ça prend moins de temps bien sûr de renouveler une certification après. Merci, Marc-Alexandre. J'ai M. Alioun Diagne qui me demande combien cela coûte au minimum. Est-ce qu'il y a un coût minimum pour obtenir cette certification? Alors, je vais tenter d'y répondre. Ce n'est pas une question facile parce que le montant est vraiment sur mesure. Ça va dépendre de la typologie de chaque client. Donc, c'est propre à chaque client. En termes de tickets d'entrée, on avait fait l'exercice fin 2022 à partir d'un client
donc le plus petit client que l'on a actuellement, qui compte 60 collaborateurs, à peu près 100 équipements à couvrir, et qui aujourd'hui ne dispose quasiment d'aucune solution en cybersécurité, si ce n'est mail protection. Et donc pour ce client-là, on avait chiffré le ticket d'entrée en équipement à 100 000 euros. Après, la question, c'est ce client a-t-il besoin ou non d'une infogérance, auquel cas il faut ajouter une prestation de service. Et au-delà de ces coûts, en termes de technologie et de processus, il faut aussi ajouter les coûts que va prélever le QSA, donc qui est l'auditeur, et qui se chiffre à peu près entre 15 et 20 jours. Donc je dirais que le ticket d'entrée, la première année, c'est aux alentours de 120 000 euros. Et ensuite, chaque année, il y a le renouvellement, avec notamment, si c'est le cas, des failles de sécurité qui ont été relevées dans le scan de vulnérabilité à remédier. Donc là, le coût est très variable. Et également des coûts du QSA qui, les deuxième, troisième années, sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 10 à 15 jours. Donc, 120 000 euros de ticket d'entrée et en revenu récurrent chaque année, je dirais entre 10 et 15 000 euros, hors remédiation. Hors remédiation. Ok, très bien, Maxime. J'espère que nous avons répondu à votre question, Monsieur Diam. N'hésitez pas si vous voulez revenir vers nous pour plus de précision. J'ai Monsieur Mohamed Sama qui me demande est-ce que Sonema délivre la certification? Alors, la certification, elle est délivrée par une personne physique qui s'appelle le QSA, donc c'est le Quality Security Assessor, c'est l'auditeur en quelque sorte. Sonema a fait le choix, et c'est un choix qui est délibéré, de ne pas être à la fois juge et partie. Juge en étant QSA, donc en délivrant la certification, et partie parce qu'on pourrait remédier aux vulnérabilités qu'a détecté le QSA. Donc on a vraiment préféré scinder les rôles pour être objectif. En revanche, on peut vous accompagner vers des QSA de confiance que l'on connaît, et surtout, on est en mesure de vous accompagner en amont de la certification, donc pour toutes les technologies de remédiation aux vulnérabilités et l'accompagnement en termes de technologie. Et surtout, lorsque la certification est validée, on peut vous accompagner aussi les années suivantes, notamment pour le pentest annuel et les scans de vulnérabilité chaque trimestre. Ok, très bien. Merci, Maxime. J'ai Monsieur Alilou qui me dit « Mon entreprise ne stocke pas de données sensibles de carte bancaire. Suis-je exempt de certification ?» Alors, je vais la prendre. Non, parce qu'on va dire le standard PCI s'applique à toutes les entreprises, donc indépendamment de leur taille, du nombre de sites ou quoi que ce soit, à condition qu'elles stockent, qu'elles traitent ou qu'elles transmettent des données bancaires. Donc, non, vous devez être aussi certifié PCI pour ça. Ce type. Merci. Pour plus de précisions, Monsieur Alilou, n'hésitez pas à nous contacter. Maxime ou Marc-Alexandre vous donneront davantage de précisions. Monsieur Silla qui me dit « On recourt beaucoup à des tiers qui sont certifiés PCI DSS. Est-ce qu'ils doivent eux aussi être certifiés ?» Alors, je peux y répondre. Si vous recourez à des tiers qui sont eux-mêmes certifiés, c'est une bonne chose. Mais rappelez-vous la définition qu'on a donnée au début. Les entités qui sont concernées par le PCI DSS, ce sont toutes celles qui traitent, qui stockent et ou qui communiquent des données sensibles des titulaires de cartes bancaires. Donc, si vous appuyez sur des prestataires qui sont certifiés, mais que vous traitez ou vous communiquez des données de cartes bancaires, vous êtes également éligible à la certification PCI DSS. En revanche, vu que vous appuyez sur des partenaires qui sont déjà certifiés, la surface d'attaque et le périmètre à couvrir vont être beaucoup plus étroits. Marc-Alexandre, rien à ajouter sur cette question? Franchement, non. Maxime a répondu. Vraiment... Ok, parfait. Monsieur Kalunga qui me demande, mais je crois sur quel référentiel on s'appuie? Alors, je vais la prendre. Donc, on s'appuie sur la version 3.2.1 du PCI DSS. Mais il faut savoir qu'en 2024, on va aller sur la version 4.0 qui inclut, on va dire, de nouvelles exigences, de nouvelles méthodologies, notamment sur les mots de passe et l'authentification multifactorielle, donc MFA, qui va un peu changer.
Il y aura plus aussi de sensibilisation pour tout ce qui est phishing, pour tout ce qui est scan. Voilà, la certification évolue aussi. Voilà, j'ai monsieur Héritier Daya qui me demande si nous pouvons recommander quelques QSA francophones, car les conditions apparemment avec les QSA anglophones sont plus compliquées. Très volontiers. Nous Oui. pourrons revenir vers Héritier pour lui communiquer des QSA de confiance francophones. Très bien, merci beaucoup. Donc, Héritier, nous reviendrons vers vous. J'ai monsieur Mahamat Moussa qui me demande, qui me dit qu'ils ont actuellement des cartes JMAC et non Visa. Est-ce que cela est assujetti également à la certification? Alors, les cartes JMAC, sauf erreur de ma part, je pourrais vérifier, mais ne sont pas parmi le consortium PCI DSS, donc vous n'êtes pas éligible, et en tout cas pas obligé à devenir PCI DSS. En revanche, si tôt ou tard le JMAC bascule pour vouloir intégrer le réseau Visa, Mastercard, American Express, C'est vous serez éligible. exactement ce qu'ils me rajoutent. Donc, ils veulent passer au Visa. Et quelles sont les exigences au niveau IT? Alors, c'est le référentiel 3.2.1 qui s'applique, et on pourra vous communiquer le référentiel complet après la réunion et vous accompagner avec plaisir aussi. Donc voilà, monsieur Moussa, si vous souhaitez, Marc-Alexandre et Maxime reviendront vers vous très rapidement pour vous aider sur ce point. Donc, j'ai monsieur Samuel Mpoussa qui demande donc la durée de validité du certificat. C'est 1 an. 1 an, donc voilà, avec une fréquence de renouvellement annuel. Voilà. Alors, j'ai monsieur Lebref qui me demande, avez-vous une checklist que vous pouvez mettre à disposition pour une simple évaluation? Oui, c'est tout à fait possible de vous transmettre cette checklist. Oui, il suffit de vous, voilà, si vous le souhaitez, on se rapproche de vous, vous vous rapprochez de nous et on pourra vous donner davantage d'informations pour auto-évaluer votre système. Je pense que nous en avons fini avec les questions. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions. Si à l'issue du webinaire, d'autres questions vous venez. Je remercie Marc-Alexandre et Maxime pour leur présentation. Merci à tous les participants d'avoir été là. Je vous informe que donc le prochain webinaire est programmé pour fin juin. Il sera consacré quant à lui à la connectivité, donc la sécurité, et nous vous présenterons l'accompagnement de Sonema pour un WAN intelligent et performant. Je vous dis à très bientôt. Encore merci à tous de votre participation. Vous allez recevoir le petit questionnaire de fin de présentation. Je compte sur vous pour le renseigner. Encore un grand merci à tous. Maxime, Marc-Alexandre, je vous laisse un peu. Merci à tous les participants surtout. Merci beaucoup, oui, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne journée. Merci, au Au revoir. revoir.